Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où on va regarder ensemble 3 résolutions de problèmes sur les aires et les volumes des solides. Donc, prenons ce premier problème à la page 246, le numéro 11. On cherche le volume du rouleau de papier qui est ici. On veut une réponse au dixième près, là, mais comme je vous ai dit en classe, souvent je vous demande au centième pour avoir 2 chiffres de précision. On fait toujours 2 chiffres de précision, c'est plus simple. Donc, notre rouleau de papier, finalement, là, c'est un cylindre avec quoi ici au centre, là, en jaune, on a un trou ici. Un genre de petit cylindre en forme de trou là, qui va être ici au centre de notre rouleau de papier. Donc, déjà, d'écrire cette logique du problème, ça peut t'aider là, à savoir qu'est-ce que tu as besoin là, pour le résoudre. Donc, nous, ce qu'on va chercher, c'est le cylindre troué, son volume. On va prendre l'abréviation V. Donc, le cylindre troué, comment est-ce qu'on va le trouver? Bien, on va trouver le volume du grand cylindre, OK? Donc, le plus grand cylindre qu'on est capable d'avoir. Et on va enlever le volume du petit cylindre qu'on voit au centre, là, qui est comme en jaune. Donc, on va aller identifier nos mesures pour faire cette résolution de problème. Donc, ici, le 14 cm, qu'est-ce que c'est, là? C'est le diamètre, là, si on veut, du grand cylindre. Fait que je peux mettre un petit indice, là, le diamètre du grand. Et donc, si je veux, moi, peut-être travailler avec le rayon, ben, je vais avoir la moitié. Hein? Le rayon du grand cylindre, ça va être 7 cm. Même principe en haut, donc le 0,5 cm ici qui est là, c'est mon diamètre du petit cette fois. J'ai rajouté un indice pour le mot petit. Et si je veux avoir mon rayon, j'aurai donc le rayon du petit cylindre qui va être la moitié, 0,25 cm. Et finalement, la dernière mesure qu'on voit sur notre schéma, 19,2 cm, c'est rien d'autre que la hauteur de ce prisme. Donc, j'ai maintenant tout ce qu'il faut pour faire ma résolution de problème. Donc, je vais venir écrire mes formules. Le volume du grand cylindre, ça va être l'aire de la base fois la hauteur de ce grand cylindre. Même formule pour le petit cylindre, hein, mais on n'aura pas la même base. Cette fois-ci, par contre, les deux cylindres ont la même hauteur. Donc, voilà. L'aire sera décliné par pi fois rayon au carré, mais ça va être le rayon du grand cylindre. Donc, je peux mettre mon petit RG comme j'avais écrit tantôt ici, fois ma hauteur, alors que pour l'aire de la base pour le petit cylindre, ça va être pi fois le rayon du petit au carré, fois notre même hauteur. Donc, pi fois notre grand rayon, donc fois 7, exposant 2, et on va ensuite multiplier par 19,2. Ensuite, pi fois 0,5. Excusez-moi, 0,25, je viens de voir ici. J'avais mal lu parce que 0,5, c'est notre diamètre. Donc 0,25 au carré. Et on multiplie le tout par 19,2. Donc, je viens rentrer tout ça dans ma calculatrice. Je vais mettre mon symbole environ égal parce qu'évidemment, on va arrondir avec le fait qu'on a le nombre pi. Pi fois 7 au carré fois 19,2 moins pi fois 0,25 au carré fois 19,2. On obtient un grand total de 2951,84 cm3. On n'oublie pas l'unité à la 3 parce que c'est un volume. Donc voilà pour ce premier problème. On va passer à une deuxième résolution. On se dirige à la page 260, le numéro 7 cette fois-ci, qui est un numéro un petit peu plus corsé parce que, de un, on n'a pas de dessin pour représenter la situation. Ça peut toujours nous aider de venir se faire un petit schéma. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'un cône. Donc je peux commencer en dessinant ce cône pour être capable de bien voir mes différentes informations qu'on va me donner. Donc, je cherche quoi dans ce problème? Quelle est l'aire latérale d'un cône dont la hauteur est de 4 mètres? Donc, je peux venir placer déjà cette information-là. La hauteur ici, elle va arriver au centre de ma base. Donc, je sais que ce côté-là, c'est la hauteur et que ça vaut 4 mètres. Ensuite, je sais que je connais son volume. Je connais le volume qui est 37,68. On va arrondir au centième près, comme on s'était dit. 2 chiffres, c'est parfait, 2 chiffres de précision. Mais là, donc, je n'ai pas beaucoup d'informations pour l'instant sur mon problème. Peut-être que, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? L'aire latérale du cône, je vais aller écrire c'est quoi sa formule. L'aire latérale du cône, je l'obtiens comment? En faisant pi fois rayon fois l'apothème du cône. Donc, si je veux répondre à ma question, ça me prend quoi?
ça me prend le rayon, ça me prend l'apothème. Je n'ai ni un ni l'autre pour l'instant, ça va pas bien. Mais peut-être que je vais être capable de retrouver un ou l'autre. Donc, qu'est-ce que je sais que je connais par contre? J'ai ce volume, 37,68. Donc ça, c'est une autre stratégie de se dire, bien, je vais aller écrire la formule du volume pour voir si ça va me donner une information. Le volume de mon cône, c'est toujours l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Mais qu'est-ce que je connais là-dedans? Est-ce que je connais mon volume? Oui. Est-ce que je connais ma hauteur? Oui. Donc, il va me rester une seule inconnue qui sera l'aire de ma base. Donc, je vais être capable de venir trouver l'aire de mon disque ici. Et avec l'aire du disque, je vais peut-être être capable de trouver mon rayon. Hop! Et ayant la hauteur, le rayon, est-ce qu'il y en a qui ont commencé à penser à un petit triangle de Pythagore ici pour aller chercher notre apothème? Donc là, on vient de décliner les différentes étapes là, parce que décidément, ce problème-là, il y a beaucoup d'étapes. Donc, notre première chose qu'on va trouver, c'est ce qu'on vient de nommer. Là, je vais enlever un petit peu de dessin pour être capable d'être clair. Notre première chose qu'on va trouver, c'est l'aire de la base, vu qu'on connaît le volume. Donc, trouver l'aire de la base avec le volume. Donc, mon volume, je le connais. Je remplace en fait dans la deuxième ligne tout ce que je connais. 37,68. L'aire de la base, c'est ce que je cherche, fois la hauteur, sur 3. Donc, une fois que j'ai remplacé ces informations, je remarque que c'est vrai ici, on connaît notre hauteur, donc on peut remplacer aussi ce nombre-là ici, qui est 4, la valeur de ma hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement résoudre mon équation. Puis là, peut-être qu'il y en a qui sont embêtés avec le fait qu'ici, là, bon, on a notre variable qui est multipliée par 4, divisée par 3. Si ça vous embête, là, mettez-le tout simplement en nombre décimal. 4 tiers ici, c'est la même chose que 1,33 là, périodique qui va multiplier votre variable là, qui est l'aire finalement de votre base. Donc déjà, ça semble beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'on fait en prochaine étape? On enlève le coefficient devant la variable. Donc on va diviser par 1,33 périodique de chaque côté et on va donc obtenir la valeur de l'aire du cercle qui est notre base pour notre compte. Donc comme toujours, je prends ma calculatrice, 37,68 et je divise par 1,33 périodique, ce qui nous donne 28,26 en centimètres carrés, ou en mètres. Oh oui, c'est vrai, on était en mètres, pardon. Donc, en mètres carrés, car c'est une surface. Donc, voilà pour notre première étape. On a donc trouvé notre aire et on s'est dit qu'avec cette aire, on voulait trouver quoi? Notre rayon. Hein? Deuxième étape, trouver le rayon, parce que quand on a l'aire d'un cercle, on peut toujours trouver son rayon. On a une seule inconnue. Donc, l'aire de notre base, c'est pi fois rayon au carré. L'aire de notre base qu'on vient tout juste de trouver, 28,26, est égal à pi fois rayon au carré. Et là, qu'est-ce que je fais? Même chose que tantôt, je veux isoler ma variable r à la 2. Donc, je divise par le nombre qui est devant. Hein? Pi, c'est un nombre, environ 3,14. Et là, donc, on va trouver notre rayon à la 2, sa valeur environ. Donc, on divise par pi, 28,26. J'obtiens environ... j'obtiens environ 9. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire ma racine carrée pour avoir la valeur du rayon qui sera de 3 mètres. Donc, voilà pour notre rayon. Super, on a trouvé notre rayon, donc il va nous rester une seule chose parce que là, on rappelle la mission du départ, trouver l'aire latérale, j'ai mon rayon, il me manque l'apothème et c'est là que j'ai mon super triangle jaune qui va m'être utile. Donc, étape 3, trouver l'apothème grâce à Pythagore. OK, donc c'est Pythagore qui va nous aider à faire cette étape parce qu'on a un triangle rectangle. Je vais venir le retracer ici, ce triangle rectangle. Donc, on vient de trouver notre rayon qui vaut 3 mètres. On avait notre hauteur qui vaut 4 mètres et on cherche notre dernier côté. Donc, souvent, le plus petit côté, on l'appelle A pour la petite cathète, B pour la moyenne cathète et finalement, le long côté, l'hypoténuse, c'est C. Donc, on vient indiquer A carré plus B carré égale à C carré.
Je vais descendre un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Donc, 3 au carré plus 4 au carré me donne mon hypoténuse au carré. C'est le célèbre triangle de Pythagore. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà reconnu le triangle 3, 4, 5, mais je vais terminer quand même la résolution. 9 plus 16, 25, et donc la racine de 25, qui est la valeur de C, qui est notre hypoténuse, et à la fois l'apothéme dans notre cône, qui vaut 5 mètres. Donc C, c'est notre apothéme qu'on avait bien identifié ici, c'est ce qu'on cherchait. On a donc tout ce qu'il nous faut pour notre dernière étape, ce qui était notre objectif, trouver l'aire latérale du cône. Et là, donc, on a notre rayon, on a notre apothéme, on a tout ce qu'il nous faut. On réécrit notre formule, aire latérale égale pi fois rayon fois apothéme. Pi, on le sait, c'est environ 3,14. Notre rayon, on l'a trouvé à l'étape 2, 3. Et notre apothéme, hein, donc notre apothéme, je peux peut-être le rappeler avec un autre crayon de couleur. L'apothéme ici, qui part de l'apex jusqu'au côté. Je l'ai retranscrit ici, mon apothéme, qui était donc ici. Donc, voilà, on l'a retrouvé. C'est une valeur de 5. Et donc, on va venir écrire notre réponse finale. Pi fois 3 fois 5, 47,12. Et on met, c'est des mètres cubes. Mètres cubes, non, mètres carrés, car je suis dans une surface. Je suis en train de trouver l'air. Alors, un troisième et dernier problème pour cette capsule, à la page 263, le numéro 3. On va aller regarder ici, on nous demande le diamètre d'une boule, il faut le trouver, dont le volume est 212 cm3. Arrondis ta réponse au dixième près. Souvent, je vous dis, là, prenez toujours au centième près, 2 chiffres après la virgule, comme ça, on fait toujours la même chose, c'est plus simple. Donc, première chose, des fois, de venir se faire un petit schéma, un petit dessin. Donc, je viens me tracer une jolie boule ici. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le diamètre, donc c'est notre inconnu. Et qu'est-ce qu'on connaît? C'est le volume. Le volume est de 212 cm3. Donc là, est-ce que je suis capable de trouver le diamètre? Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais décliner ma formule du volume de la boule. On verra ce que je suis capable de trouver. Le volume de la boule, c'est 4 pi rayon à la 3 sur 3. Donc, si je connais le volume, j'aurai seulement une inconnue, mon rayon. Mais peut-être que l'équation n'est pas si simple que ça, on va la regarder ensemble. Donc, 212 vient prendre la place du volume. Ensuite, j'ai mes autres valeurs, 4 pi rayon au cube. Et j'attire votre attention ici sur le fait que, regardez, j'ai mis la division juste ici. Ce nombre-là, 4pi sur 3, c'est comme le grand coefficient qui est devant le rayon à la 3. Donc, 4 fois pi, c'est à peu près 12, hein, si on arrondit, et on va le diviser par 3. Donc, ce nombre-là qui est ici, là, si vous voulez venir l'écrire en nombre décimal, ça va être plus simple pour vous. Donc, 212. Ensuite, 4pi divisé par 3, je vais venir l'arrondir. 4pi divisé par 3. 4pi divisé par 3, ça fait environ, hein, on a arrondi, donc on simplifie notre écriture, on met notre petite vague, 4,19 rayons à la 3. On dirait que c'est plus simple déjà comme ça. Donc, je veux isoler mon rayon à la 3. Qu'est-ce que je viens faire? Je divise, hein, je fais l'opération inverse. Je divise par 4,19 des deux côtés, ce qui va me donner combien? 212 divisé par 4,19, environ 50,60. Voilà. Et là, comme on a fait avec quand j'ai un exposant 2, je fais la racine carrée, qu'est-ce que c'est l'opération qui va venir annuler mon exposant 3? Ça va être la racine cubique. Donc, je fais la racine cubique de 50,60. Soyez vigilants à bien connaître sur votre calculatrice la fonction racine cubique. On pourra se revoir en classe si jamais vous ne connaissez pas la façon d'y arriver. Et donc, j'obtiens ici 3,70 environ en centimètres parce qu'on est dans une mesure pour mon rayon. Et on termine en répondant à la question. On cherchait le diamètre. Donc, le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, je vais venir faire 2 fois 3,7, ce qui va me donner 7,4 mètres. Mètres, non, excusez-moi, centimètres. Centimètres. Bon, c'était
c'est moyennement bien écrit. On recommence ça. Donc, 7,40 cm pour terminer notre réponse finale. Voilà qui termine cette capsule sur des exemples de problèmes avec air et volume dans nos solides. Merci!